Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Il mène la croisade contre les travailleurs détachés illégaux et la concurrence déloyale dans le bâtiment. Sylvain Fornès, le président de la CAPEB du Rhône, est notre invité cette semaine. Dans l'actualité et également cette semaine, la fin de l'aventure pour les atelières. La famille Bocuse reprend le contrôle de ses brasseries. Air France qui va réduire ses effectifs à Lyon. Une acquisition pour Maisonneuve. Et puis l'activité 2014 de AK Technologies et Toupargel. Triste fin pour les atelières emmenées par Muriel Pernin. La coopérative avait fait le pari de relancer un atelier de confection haut de gamme avec d'ex-salariés de l'EGEBI. Elle vient de faire l'objet d'une liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, quelques jours après avoir déposé le bilan. 2 ans après leur création, les atelières rendent leur tablier, faute d'avoir trouvé un modèle économique et victimes aussi d'un contexte économique compliqué. Explication avec Bertrand Frachon et Stéphanie Clopin. Aujourd'hui, la décision qui a été prise, donc, c'est une liquidation judiciaire. Nous avons demandé à pouvoir rester dans l'entreprise jusqu'à demain soir, ce qui nous a été accordé. La fin des atelières, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé ce matin la liquidation judiciaire de la coopérative de lingerie créée il y a 2 ans à Villeurbanne avec notamment d'anciennes ouvrières, le Jabi. L'entreprise comptait une trentaine de salariés, aujourd'hui sous le choc. Je suis jeune, j'ai 24 ans, j'ai jamais connu une liquidation, j'ai jamais connu cette situation de vivre au tribunal de commerce, d'entendre de vive voix qu'on va être liquidé avec une continuité d'activité de 48 heures. Voilà, donc aujourd'hui c'est dur. Ce qui est dur aussi, c'est de savoir qu'il va falloir l'annoncer aux collègues, aux couturières, aux couturiers. Les atelières avaient déjà connu de sérieuses difficultés il y a 1 an. Une souscription publique avait alors permis de récolter des fonds, mais la conjoncture était trop difficile. Tous nos clients qui nous utilisent en façonnage sont frappés par la crise. On vient d'en parler d'ailleurs ici, puisque le montant des impayés est quand même important. Donc autour de 70 000 € à peu près pour nous. On a été un vaisseau, un navire léger quand même qui a dû faire face à des vents contraires qui étaient quand même très violents. En quittant le tribunal de commerce ce matin, les atelières ont retrouvé leur machine à coudre pour 2 jours, le temps qui leur a été accordé pour honorer leur dernière commande. Restauration exit, les financiers Jérôme Bocuse et Paul-Maurice Morel rachètent la participation minoritaire de Naxicap Partners et prennent à 100% les commandes des 6 brasseries Bocuse, le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, ainsi que Font-Rose et Marguerite, et puis l'Hôtel-Dieu en 2017. Les 2 hommes forts de l'Empire Bocuse se retrouvent à la tête de 250 salariés, servant près de 700 000 couverts par an. Aérien, Air France a présenté son projet de plan de départ volontaire en comité central d'entreprise. Un plan qui prévoit la suppression de près de 500 postes parmi le personnel au sol. À Lyon, ce sont 28 postes qui vont être supprimés. La compagnie nationale a essuyé une baisse de trafic de 10% l'an dernier à Saint-Exupéry. Ouverture du plan de départ volontaire en juin prochain. Une acquisition pour Maisonneuve qui vient de racheter les cars Burna de Saint-Symphorien-sur-Coise, ce qui lui permet de passer de 250 à 300 autocars en tout. Maisonneuve a signé par ailleurs un partenariat avec le britannique Megabus, spécialiste des lignes longue distance, avec possibilité pour Megabus d'utiliser le site de Maisonneuve à Saint-Jean-d'Ardière comme base logistique en France. 2 chiffres d'affaires à retenir à présent, celui d'AK Technologies tout d'abord, 885,6 millions d'euros, soit un gain de 0,9% à périmètre et taux de change constant. Le groupe spécialiste de l'ingénierie et du conseil en haute technologie réalise plus de la moitié de son activité à l'international avec une forte implantation en Allemagne. Et puis Toupargel, spécialiste de la vente à domicile de produits surgelés et frais, affiche une croissance de 6,4% à 313,5 millions d'euros en 2014, grâce notamment aux acquisitions d'Essmann France et du comptoir du surgelé.
On retrouve à présent notre invité, Sylvain Fornès, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de la CAPEB du Rhône, les artisans et petites entreprises du bâtiment. Alors vous avez pris la tête de la croisade contre les travailleurs détachés et la concurrence déloyale. Le problème alors aujourd'hui, ce n'est plus le plombier polonais, mais l'ouvrier du bâtiment polonais, roumain et portugais. Tout à fait, c'est plus cantonné aux plombiers polonais. On a à peu près 300 000 travailleurs détachés en France, tous métiers confondus, et 300 000 déclarés, 300 000 non déclarés, c'est les annonces de Manuel Valls. Quand on sait que le bâtiment représente à peu près 50% de ces travailleurs détachés, ça nous fait quand même des nombres considérables de plombiers polonais et autres peintres. Donc l'Europe, c'est le grand marché unique, c'est la libre concurrence. Tout à fait. Bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Le seul problème, c'est que ces travailleurs détachés payent leurs charges sociales dans leur pays d'origine, qui, pour le Royaume-Uni, s'ils passent par le Royaume-Uni, sont de 10%, la Pologne 18%. Nous sommes à pas loin de 50% de charges sociales. Donc il y a déjà un décalage de charges sur nos salariés. Est-ce que c'est illégal? Non. Non, c'est pas illégal. C'est pas légal. Alors, sur quoi porte votre combat, votre croisade, je disais tout à l'heure? Le combat porte sur les dépassements et les fraudes avec ces travailleurs détachés. Bon, la Direct nous annonce... Citons des exemples alors, parlons des gens qui font 70, 80, 90 heures par semaine, des gens qui dorment sur les chantiers, des confiscations de cartes d'identité. Quand on travaille en France, on doit être rémunéré aux grilles de salaire qui sont en vigueur dans le bâtiment, ce qui n'est pas du tout le cas puisqu'on les met au SMIC. Voilà, c'est toutes ces dérives. Alors on a vu qu'aujourd'hui on a appris que dans le transport, le secteur du transport, les entreprises qui font du cabotage sont obligées de payer les gens au SMIC, au minimum, au SMIC français. Tout à fait. C'était pas le cas jusqu'à présent. Nous, parce dans le secteur du bâtiment, c'est comment alors? Alors, dans le transport, ils n'étaient pas considérés comme des travailleurs détachés. Dans le bâtiment, ils sont déjà considérés comme des travailleurs détachés, donc ils touchent le SMIC. Sauf qu'on touche le SMIC pour 35 heures et non pas pour 70 ou 80 ou 90 heures. Il y a eu des entreprises qui se sont fait attraper à des 90, 100 heures par semaine où des gens touchaient 2,50 € de l'heure. C'était dans la région, non? Pas forcément. Non, c'est en région bordelaise. Alors, qui est responsable? Qui ne fait pas les contrôles? C'est l'État? C'est la Direct qui ne met pas suffisamment de moyens pour vérifier les Direct abus? A deux inspecteurs chargés de venir vérifier les chantiers pour ce type de contrôle sur le département. Donc là, Manuel Valls a annoncé des nouvelles où on va pouvoir avoir un peu plus de gens sur les contrôles. Nous, ce qu'on propose, on a signé une convention avec la Direct et le Parquet de Lyon et la Fédération du bâtiment. Tous les quatre, nous avons signé une convention en 2012 où on faisait des annonces en disant qu'on allait lutter contre le travail détaché, contre le travail illégal. C'était que des annonces. On a eu des retours de nos adhérents et puis même des non-adhérents qui sont venus nous dénoncer quelques chantiers, sauf que à chaque fois que la Direct se déplace, les chantiers, c'est pas forcément du travail illégal, puisque un artisan a le droit de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a pas de problème là-dessus, mais pas ses salariés. Donc là, nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis en place une fiche de signalement en téléchargeable sur notre site internet, remplissable en ligne, donc complètement anonyme. Ce fiche de signalement, nous, on la contrôle pour voir déjà si on met un premier filtre pour voir s'il n'y a déjà pas quelque chose qui nous paraît pas possible. Et dans un deuxième temps, on le donne à une entreprise. On a pris une entreprise de surveillance de détectives privés qui va faire des contrôles sur place. Clairement, sur tous les grands chantiers aujourd'hui à Lyon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a du travail illégal Du travail illégal, pas forcément. Notamment sur le grand stade. Sur le grand stade, non, il y a du travail détaché. Alors bon, on n'est pas d'accord avec Vinci sur les chiffres de travailleurs détachés. On a nos informations, eux, ils ont certainement les bonnes, puisque c'est eux qui... C'est-à-dire que vous dites clairement à Vinci et à Jean-Michel Aulas, faites travailler les artisans de cette région plutôt que des travailleurs détachés. Tout à fait.
Alors, il y a des cas où c'est pas possible de faire travailler des travailleurs, des gens du coin, puisque il faut avoir les qualifications pour telle ou telle opération. N'empêche que, bon, dans la construction initiale du stade, enfin, on parle du stade, mais c'est autre chose. Il y a le musée de Confluence, il y a la Tourine City, enfin, tous les gros chantiers de Lyon, où on a des tâches qui pourraient être remplies par des gens qui sont au chômage. Parce qu'à côté du grand stade, il y a quand même 40% de chômage de l'autre côté de la rue. Donc, c'est des choses qui nous paraissent pas normales. Maintenant, dire qu'il y a du travail détaché illégal ou des dépassements sur le grand stade, ils sont très contrôlés. Et on travaille avec la Directe et l'URSSAF. Les grands chantiers sont très contrôlés. Mais comme ils sont mis en lumière, pour le stade des Lumières, vous me direz... Oui, tant qu'à faire, oui. Voilà, et comme ils sont mis en lumière, et qu'on n'a que 2 inspecteurs à charge pour contrôler dans le secteur, tous les autres chantiers... sont beaucoup moins contrôlés. Donc nous, on veut surtout travailler sur les autres chantiers. La situation du secteur, des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB dans le Rhône aujourd'hui, c'est quoi ? Les petites entreprises ont perdu en moyenne 2000 salariés par an depuis 5 ans. Et on prévoit 3000 suppressions d'emplois sur le Rhône l'année prochaine. Donc quand on sait qu'on a entre 10 et 12 000 travailleurs détachés dans le secteur, il y a des choses qui nous paraissent quand même un petit peu... Donc vous dites clairement, si on faisait un peu plus de contrôle et si on vérifiait un peu plus, il y a moins de chômage dans les entreprises de la CAPEB ? Il y a la partie contrôle, évidemment, pour tout ce qui est dépassement, mais il y a la partie responsabilité aussi des donneurs d'ordre, des pouvoirs publics, où il faut que les gens se responsabilisent parce qu'on est en train quand même de tuer notre modèle social. Et c'est l'éternel problème des relations donneurs d'ordre sous-traitants, avec des grands donneurs d'ordre qui étouffent les sous-traitants ? L'immobilier n'a jamais été aussi cher et la personne qui fait le travail, l'entreprise qui fait le travail en finale, mais qui effectue vraiment le travail en finale, n'a jamais vendu aussi peu cher. Donc il y a quand même des problèmes qui sont à résoudre. Là, au milieu, c'est pas possible que ça continue comme ça. Donc vous dites qu'il y a des intermédiaires qui prennent des marges évidemment. Déjà, si on arrêtait la sous-traitance en cascade, quand on voit que c'est sous-traité 4, 5, 6 fois, que ça arrive au bout, le gars, il a ce qui reste pour faire le travail. Évidemment, il faut qu'il trouve une solution pour arriver à faire le travail, pour arriver à survivre. Hein. Nous, on veut garder nos entreprises, mais on veut garder nos salariés. Hein. C'est pas seulement nos entreprises, c'est nos salariés. Et vous ne voulez pas remettre en cause non plus le modèle social français, vous dites... Oui, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Ces cotisations qui partent à l'étranger, en Pologne, en Roumanie, en Portugal, c'est les 3 nations les plus représentées dans le Rhône, c'est des cotisations sociales qui partent là-bas. Quand on voit un hôpital qui est rénové par des Slovaques, avec nos cotisations sociales, ça me paraît aberrant, quoi. Il faut vraiment qu'on prenne ça en main. Vous avez le sentiment que vous commencez à être écouté par les politiques, par le gouvernement sur cette question ? Il y a des annonces fin de semaine dernière du gouvernement. Alors je ne dis pas que c'est l'action de la CAPEB du Rhône qui a fait bouger les choses, mais c'est un petit grain de sable qui fait évoluer les choses. Il y a aussi les responsables politiques, j'en ai rencontré pas mal la semaine dernière, de gauche comme de droite, qui prennent conscience du problème. Et on va travailler aussi avec la ville de Villeurbanne sur des aspects avec des donneurs d'ordre privés où il faut qu'on arrive à avancer tous ensemble. Il y a quand même une prise de conscience. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais on est là et on ne lâchera pas les travailleurs illégaux. Ça, on ne les lâchera pas, il n'y a pas de problème. On vous fait confiance. On n'a pas le temps de parler des relations avec la CGPME qui sont compliquées. Ça va mieux avec le MEDEF, mais ça ne va pas bien avec la CGPME. C'est compliqué. La CGPME du Rhône, on en parlera une autre fois. Il n'y a pas de problème, mais c'est au niveau national qu'il y a des problèmes. On en reparlera. Merci beaucoup, Sylvain Fornès. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Union Décideurs. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI